Bonjour tout le monde. Comme promis, aujourd'hui, je vous emmène avec moi voir mon chantier. Alors, nous avons acheté récemment un immeuble de rapport de 9 appartements. Sur ce projet-là, il y en avait 5 qui étaient déjà loués et donc il faut en rénover 4. Actuellement, nous avons pris 2 entreprises différentes pour travailler en parallèle. Justement, chacune des entreprises aura 2 appartements à rénover, histoire qu'on ne se retrouve pas avec des chantiers sur une trop longue durée. Donc, on a pris parti de pouvoir en fait scinder en fait en deux, prendre deux entreprises qui pourront travailler en parallèle. On espère pouvoir louer les appartements finis d'ici fin décembre, en début janvier. Voilà. Donc, je vous emmène avec moi aujourd'hui. On va essayer d'en voir quelques-uns. Tous les artisans sont sur place actuellement, donc j'en profite. Et par la suite, je pourrais un peu plus en détail vous raconter un peu comment s'est goupillé ce projet-là et ce qu'on va faire finalement de ces 4 appartements-là. Let's go! Et puis c'est tout. Là, je vais laisser, je pense, juste le lavabo sur la même là. On les centre et j'ai pu démonter. Ça va. C'est obligé ou... Non, c'est pas obligé, c'est juste comme vous voulez. Après, je vais laisser. Ouais, j'ai vu sous la verrière. Oui. La verrière, elle va venir là. On laisse pas un petit tapis de fenêtre? Si, on pourrait, on pourra poser... On faire un mini-bar. Voilà. Le parquet, il est là. S'il y a les barres de sel et tout ça, j'ai tout enlevé, j'ai jeté. Là, les plaintes aussi sont... On a là et là. Ici, on a lissé un peu, mais si vous voulez, je peux lisser encore un peu. Parce qu'il y avait des carrelages, si vous voulez. Oui, vous avez retiré le carrelage. Et après, moi, je ne sais pas, ça va venir où la faïence. Parce que je ne sais pas en quel côté ils vont. Hein? Il faut voir le style de la Il faut d'abord cuisine. voir la cuisine. Et après, il peut y avoir une petite crédence autour. Et puis voilà. Je pense. De toute façon, en termes de hauteur, on va être plutôt là, c'est plutôt standard, quoi. C'est ça? Oui. Donc, normalement, la crédence, elle devrait être à ce niveau-là. Peut-être qu'on peut lisser un peu plus pour plus tard, mais ça viendra. Non, mais ça viendra après. On est là jusqu'à la fin. Oui. Donc, moi, ce que je veux finir en gros. Après, si on a des détails, ben, ça sera tout à la fin. Ouais. Ok. De toute façon, la cuisine, elle sera posée à la fin. Oui, mais juste. En dernier. Donc, nous, on fait un gros peinture. C'est ça. Après, je sais pas moi, en train de poser la cuisine et ils vont me toucher le mur, je sais pas quoi, donc ça sera un retouche ou un détail. Surtout que, tu vois le petit, la boulotte là, tu vois? Le cadre, c'est celle qui va là. Ah bon, c'est pas la bonne de la Alors peut-être après ils ont fait un boule à l'intérieur, mais ça, si je le débranche. Appartement numéro 3. J'ai rien qui arrive là. J'ai le courant, sauf que j'ai pas le retour, j'ai pas le neutre. Nous allons transformer un Et là, il faut. Alors, magnifique F2. venir et puis de regarder plus en détail, parce que moi, j'ai passé presque une heure et demie. J'ai passé un temps fou, là, pour un truc qui n'était pas prévu. Allons remplacer la cuisine Mais le ici, problème, faire c'est que moi, une je magnifique dois- lumière. Alors, je sais pas, ça. Alors, moi, j'ai acheté une boîte, toi, j'ai acheté une boîte fermée, parce qu'il n'y avait pas de. Alors, les ampoules, ils m'ont manqué. Regardez Aussi, un j'ai acheté peu. des ampoules, enfin, bonsoir. Les couleurs qu'il y avait avant, quoi. Donc tout ça, on va naturellement changer. Alors, tu vois, hein, moi, je ne me contente pas de repeindre basiquement sur les surfaces. Hein. Oui. Je prépare les surfaces, hein. C'est-à-dire que je vais tout poncer. Hein. Là, je C'est vais un tout autre poncer. artisan qui est très perfectionniste et qui fait du travail fabuleux. Donc là, ici, l'idée, c'est de faire un magnifique dressing ici. Il y a de la place, hein, il y a de quoi faire ici. Écoute, si c'est comme ça, c'est qu'ils ont bricolé. Hein. Ils ont bricolé dedans. Hein. Et là, on découvre les problèmes au fur et à mesure. Sauf que c'est mon retour. Alors bon, il faut que je vérifie Bienvenue dans le support monde. de l'ampoule s'il est HS. Les investisseurs en immobilier, on achète et après on découvre les problèmes.
faut avoir le cœur solide hein, quand on veut investir dans l'immobilier, surtout avec des travaux. Donc là ici, naturellement, la salle de bain sera remise en état, repeinte. Voilà, je vous montrerai plus tard le résultat fini. Je pense d'ici 3 semaines, 1 mois. Parce que notre artisan travaille tout seul. Voilà. C'est très excitant comme projet. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt. On vient de vin rouge, le moins cher et le vin rouge. Ok, là on monte en vert. Ok, ça va. Voilà, c'est bon appétit. Merci beaucoup. Après l'effort, le réconfort. 5 kilos de perdu, 10 kilos de repris. Mais c'est pas grave. Ok. Donc, comme vous avez pu voir, les images des appartements, le chantier avance bien. Il a commencé il y a 1 semaine à peu près. Les artisans tapent dedans, donc c'est plutôt encourageant. On espère vraiment qu'ils auront fini comme dit et qu'on pourra louer d'ici début janvier, grand maximum. Je vais vous expliquer rapidement en fait de quoi il en tourne. Alors, c'est un immeuble de rapport qu'on a visité et qu'on a acheté, on s'est positionné tout de suite en fait parce que l'opportunité était trop belle. Il s'agit d'anciens propriétaires qui avaient souhaité en fait s'en débarrasser parce que vous savez, des fois quand on a des problèmes personnels, on liquide un peu ce qu'on a pour pouvoir solder, on va dire, les divorces et tout ça. Donc ce qui est très intéressant, c'est que quand on visite des immeubles comme ça, il faut de temps en temps essayer de tirer un peu les vers du nez de l'argent immobilier et qui finit finalement par se mettre à table et vous donner des informations normalement qui ne devraient pas, mais qui permettent en tout cas de vous aider aussi dans la négociation et ça nous avait aidé. Donc 3 mois après avoir fait la proposition d'achat sur cet immeuble-là, ben, on est propriétaire. Et c'est un immeuble de 9 appartements, on a 7 TDE et 2 T3. Donc quand on a visité, il y avait déjà 5 appartements d'occupés. Et ce qui était intéressant pour nous, c'était de pouvoir montrer à la banque qu'avec les 5 appartements déjà loués, on pouvait déjà faire face aux mensualités de prêt. Donc le dossier était top. Et ce qui était plus encourageant encore pour la banque, c'était de dire qu'avec les 5 appartements loués, on arrivait déjà à faire face aux mensualités de prêt. Et qu'en plus, une fois qu'on aurait mis en état les 4 autres appartements, là, voilà, en termes de bénéfices, voilà, ça causait quoi, ça causait un peu plus. Donc la banque était rassurée par rapport à ça. Nous, en tant qu'investisseurs, on était rassurés aussi de se dire qu'on avait encore ce potentiel de 4 appartements vides qu'il faut rénover, allait prendre forcément de la valeur et allait venir un peu gonfler cette rentabilité de départ. Donc tout ce montage-là avait été pensé auparavant. On s'était dit aussi que sur les 4 appartements-là qu'on allait rénover, on allait peut-être partir sur une stratégie de meublé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les autres appartements loués sont loués en nu. Mais cela n'empêche pas, en tout cas, de pouvoir aussi louer les 4 autres meublés. Après, fiscalement, voilà, le moment venu, faut savoir que quand dans un même immeuble, on a du nu et du meublé, au niveau comptable, après, ça peut être un peu compliqué à gérer. Mais faites-vous accompagner de toutes les façons. Au moment venu, il y a des comptables, il y a des experts que vous pouvez prendre pour pouvoir faire votre comptabilité ou vous aiguiller même sur la façon dont il faut déclarer en fait vos revenus fonciers. Donc sur ces 4 appartements-là, on est parti sur une stratégie de meublé. Donc il y aura une partie en nu
et une partie en meublé. Donc on a hâte parce qu'on a estimé pouvoir louer chaque appartement en ajoutant en plus sur chaque loyer autour de 100 à 150 euros après rénovation. Donc on va voir. On est encore en train de se poser des questions. Ça, en fait, à la fin de la rénovation, on va certainement faire revenir un agent immobilier pour faire estimer, en fait, la valeur locative de chaque appartement. Et après seulement, on arbitrera pour se positionner sur du meublé ou pas. Parce que s'il ne s'agit pas de meubler pour meubler, c'est-à-dire que si on doit injecter dans chaque appartement 10 000 euros pour meubler et de se retrouver qu'à devoir rajouter 50 euros sur le loyer, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc on est encore en train de s'interroger en fait sur vraiment la stratégie finale à mettre en place. Mais dans tous les cas, que ce soit loué en nu ou loué en meublé, on a fait les calculs et on s'en sortira quand même. Sachant que quand on choisit de faire du nu aujourd'hui, c'est pas irréversible. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a beaucoup de travaux à faire qu'on va pouvoir amortir, par contre, qu'on va pouvoir déduire, pardon, mais par contre, rien ne dit qu'une fois qu'on n'aura plus de travaux, au sortir de chaque locataire, on ne pourra pas rebasculer sur un meublé. Donc les possibilités en fait sont ouvertes. C'est pas parce que tu fais du nu aujourd'hui que tu ne pourras pas basculer par la suite en meublé ou en location courte durée. Voilà, donc souvent on entend qu'il faut d'abord choisir sa stratégie dès le départ. Je pense que c'est le cas quand on veut soit être en nom propre ou en société, mais à partir du moment où en fait, on fait les choses en nom propre, qu'on fasse du nu aujourd'hui n'empêche pas de passer en meublé quelques années après. Tout ça s'arbitre au fur et à mesure de comment le patrimoine lui-même évolue, de comment vous évoluez aussi personnellement dans votre situation personnelle. Donc rien n'est figé en fait. Ce que je veux dire, c'est que rien n'est figé. Donc c'est parce qu'on pense avoir fait une erreur aujourd'hui qu'on ne peut pas la rattraper par la suite. C'est pour ça que c'est important de se faire coacher aussi pour éviter justement de faire des erreurs dès le départ. Donc voilà un peu. Je ne vais pas être trop longue aujourd'hui. La semaine prochaine, j'y retournerai pour vous présenter un peu l'avancée aussi des travaux. Et l'aventure continue et je vous emmènerai avec moi dès que je peux pour que vous puissiez aussi suivre l'évolution de ces travaux-là jusqu'à l'entrée des locataires si tout va bien. Donc voilà pour aujourd'hui, la vidéo elle va s'arrêter là et j'attends vos commentaires en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas aussi à me contacter. Si vous avez, voilà, on échange, on partage. Si vous avez des conseils aussi à me donner, voilà, je suis preneuse. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.